Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo spéciale pile à lire de saison, puisque ça y est, le printemps est désormais terminé, ou tout presque en tout cas. Voilà, j'espère que l'été qui s'annonce sera en tout cas beaucoup plus ensoleillé et beaucoup plus satisfaisant au niveau de la météo plutôt que le printemps qui a été vraiment en dents de scie cette année. Je vais, avant de vous présenter les livres que je vais insérer dans cette pile à lire estivale, revenir légèrement en arrière et faire un mini bilan de ce qu'a été ma pile à lire printanière, c'est-à-dire est-ce que j'ai réussi à en venir à bout, quel a été le livre qui m'a le plus plu et celui qui m'a le moins convaincu. Alors vous vous en êtes peut-être aperçu, mais je n'ai pas réussi à lire tous les livres que j'avais mis dans ma pile à lire printanière, il y en avait 5 en tout. J'ai simplement réussi à lire les 3 qui sont sur le dessus de la pile, à savoir A Little Something Different, La Voix des Oracles et Confusion. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps de lire les 2 derniers qui me tentaient pourtant énormément. Il s'agissait du Vide de nos cœurs et de Kéléana. Donc bon, ces 2 derniers livres vont réintégrer ma pile à lire globale, on va dire ça comme ça. Et tant pis, c'est pas bien grave, voilà, j'attendrai une autre occasion pour réussir à les en sortir. J'y arriverai bien un jour ou l'autre. Je vais donc revenir plus spécifiquement sur les 3 livres de ma pile à lire printanière que j'ai réussi à lire. Par ordre de préférence, je dirais que mon préféré des 3 a été La Voix des Oracles, qui a vraiment été une super lecture, une lecture très satisfaisante. En seconde place, je mettrais Confusion, qui a été une lecture agréable, mais avec une héroïne que je n'ai franchement pas appréciée. Et en dernière position, je mettrais A Little Something Different, auquel j'avais dû mettre la moyenne 2,5 sur 5, tout simplement parce qu'il y avait un côté trop prévisible dans cette histoire, et voilà, pas de surprise particulière en cours de lecture. Le premier livre que j'ai décidé d'incrémenter dans cette pile à lire estivale, c'est le tome 2 de la série Outlander, écrit par Diana Gabaldon et sorti aux éditions J'ai lu. Ce tome 2 s'appelle Le Talisman, et la raison qui m'a poussée à mettre ce livre dans ma pile à lire estivale, c'est la même raison qui m'a fait mettre le tome 1 dans ma pile à lire estivale de l'année dernière. C'est tout simplement que j'ai l'impression que c'est vraiment la bonne saison de l'année pour prendre son temps et se poser et lire cette histoire. Chacun de ces tomes est vraiment une grosse brique et comporte en moyenne entre 900 et 1100 pages, quelque chose comme ça. Je me rappelle que l'année dernière, j'ai passé tout l'été à lire le tome 1, c'est-à-dire que j'en lisais quelques pages par jour. J'ai dû commencer fin juin et le terminer fin septembre, ou mi-septembre, quelque chose comme ça. Je compte faire strictement la même chose pour ce tome 2 et je crois que je compte faire exactement la même chose pour tous les tomes qui suivront. Donc oui, effectivement, je compte lire cette série au rythme de un tome par an. Donc il va me falloir plusieurs années pour en venir à bout, mais c'est pas quelque chose qui me pose problème. Moi, au niveau du rythme, ça me convient parfaitement. J'ai pas envie de les enchaîner de manière plus rapprochée parce que j'aurais peur de me lasser. Ce sont des livres qui sont très denses, dans lesquels voilà, il faut vraiment se poser et faire attention à ce qu'on lit, tellement il y a d'informations, tellement il y a tout un panel de personnages qui font leur apparition de manière parfois plus ou moins brève. Du coup voilà, j'ai envie de lui accorder de l'attention, mais je préfère m'y consacrer que quelques mois dans l'année, et ce sur plusieurs années. C'est comme ça en tout cas que je vois les choses, et c'est la raison pour laquelle je mets ce tome 2 dans ma pile à lire estivale. J'ai ensuite décidé de mettre un autre livre de chez J'ai lu. Il s'agit de Wallbanger, écrit par Alice Clayton. Ce livre, j'ai eu l'occasion de vous en parler à plusieurs reprises depuis le début de l'année. Au moment où je me le suis procuré et au moment où je vous présentais la sortie du tome 2 dans les sélections de sortie livresque, il me semble. Ce livre m'a été recommandé par ma copine Althea dans mes lectures 2016, c'est pourquoi je me le suis procuré, c'est pourquoi je le mets dans ma pile à lire estivale. C'est une romance, alors il me semble, arrêtez-moi si je me trompe, c'est du nu adulte. En tout cas, c'est de la romance contemporaine, et ça m'a l'air extrêmement bien adapté à la saison de l'été, puisque c'est une lecture qui s'annonce très humoristique et absolument sans prise de tête, donc vraiment parfait pour la saison. Dans cette histoire, on va suivre une héroïne qui emménage dans un nouvel appartement après avoir changé de boulot. Par contre, elle va se rendre compte rapidement qu'elle subit des nuisances nocturnes, étant donné que sa chambre donne sur la chambre de son voisin d'appartement, et ce dernier batifole essentiellement la nuit, et elle entend quasiment systématiquement le lit de son voisin qui cogne contre le mur de sa chambre et qui fait même trembler ses tableaux. Donc c'est dire à quel point elle est vraiment dérangée. Elle a surnommé son voisin Wallbanger, qui signifie tout simplement le cogneur de mur, et un beau jour elle va prendre son courage à deux mains, elle va aller sonner à sa porte pour lui dire sa façon
pensez et je pense que vous vous doutez de la chute qui est quand même assez prévisible, à savoir que son voisin est bien entendu beau comme un dieu. Donc voilà, ça ne gâche rien, c'est tout ce que je sais de l'histoire, mais je suis sûre que ça va me procurer un super bon moment de lecture. J'ai ensuite décidé de mettre dans cette pile à lire de saison le premier tome de Night School, écrit par C.G. Doherty et sorti dans la collection R de Robert Laffont. Ce premier tome est sorti il y a quelques années maintenant. Toute la série d'ailleurs des Night School est sortie. Moi personnellement je ne possède que le premier tome que je me suis procuré il y a quelques mois maintenant. Il y a certaines séries pour lesquelles je m'achète sans me poser de questions le tome 1, le tome 2, le tome 3, sans prendre la peine de commencer la série tellement j'ai un bon feeling. J'avoue que ce n'est pas le cas pour cette série-là. Je me suis procuré que le tome 1 et j'attends vraiment de pouvoir le lire et de voir si ça me satisfait ou pas avant de me poser la question si j'achèterai la suite ou pas. Non pas parce que je n'ai pas envie de le lire, c'est vraiment pas le cas. D'ailleurs, si j'avais pas envie de le lire, tout simplement, je l'aurais pas acheté. Mais j'ai quelques craintes. Je ne sais pas pourquoi, j'ai peur de ne pas apprécier autant que tout le monde a apprécié cette série. Concernant cette histoire, j'ai bien conscience d'avoir été complètement à côté de la plaque quand je vous l'ai présentée il y a quelques mois dans mon book haul de je ne sais plus quel mois, puisque je vous avais dit que ce livre faisait intervenir des créatures surnaturelles. Vous avez été nombreux à me dire que non, pas du tout, tu te trompes de résumé. C'est pas le cas dans ce livre-là. Bon, j'en ai pris bonne note, donc je ne sais pas, je ne vais pas avoir les yeux en face des trous le jour où j'ai lu le résumé du livre, mais c'est pas grave. Vous avez bien fait justement de me prévenir de mon erreur. Donc, d'après ce que j'ai compris, il s'agit d'un thriller pour la jeunesse. On a une héroïne qui est un petit peu rebelle, qui a tendance à se faire virer de son lycée. Ses parents ne savent plus trop quoi faire d'elle. Ils vont l'emmener dans un nouvel établissement scolaire. Il va y avoir un règlement quasi militaire et Ali va être pensionnaire en fait de l'internat. Elle va se rendre compte qu'il y a un rassemblement de gens qui appartiennent à ce qui s'appelle la Night School, qui est un club assez sélectif, assez fermé, qui ont des rituels un petit peu étranges la nuit venue. Se calme. Mais j'arrive pas d'un coup. Attends, il y a quelqu'un qui vient. Ah non. C'est qui? Je peux pas marcher, n'importe quoi, il t'entend parler, je pense. Je vois pas, mais c'est pas grave. Faut que je termine vite avant qu'il monte. Il va me casser les roubignoles sinon. Qu'est-ce que je disais déjà? Je ne sais plus. Il me tarde donc de découvrir ce livre et de me faire ma propre opinion avant de décider si je craque en m'achetant la suite ou pas. Le quatrième livre que j'ai mis dans cette pile à lire estivale, c'est Captive, les nuits de Scheherazade. C'est un tome 1 sorti aux éditions Hachette et écrit par René Adier. Alors ce livre, c'est également une des recommandations de ma copine Althea pour l'année 2016. Je l'ai mis dans ma pile à lire estivale tout simplement parce que ça se passe au Moyen-Orient et entre le désert, la chaleur, etc. je trouvais que ça se prêtait plutôt bien à l'été. Alors pour la petite histoire, c'est assez drôle parce que ce livre, quand il est sorti, je n'avais absolument pas envie de me le procurer, mais Althea m'a pondu une superbe chronique sur son blog qui m'a fait un petit peu réviser mon jugement. Par la suite, par curiosité, j'ai lu 2-3 autres chroniques de blogueuses et je me suis rendu compte que ce livre avait de super bonnes notes et qu'il valait peut-être la peine que je m'y intéresse de plus près. Du coup, je me le suis procuré et voilà, je me le mets dans ma pile à lire estivale. En ce qui concerne l'histoire, c'est un petit peu une réécriture du conte de Scheherazade des Mille et une nuits, puisque on a Scheherazade qui va être kidnappée par un calife. Et comme le personnage du conte, elle va être un petit peu obligée de lui raconter chaque soir une histoire qui n'a pas de fin pour pouvoir espérer rester en vie. Voilà tout ce que je sais de l'intrigue. En tout cas, maintenant que je l'ai en ma possession et maintenant je sais que je vais bientôt pouvoir le lire, je suis très intriguée. Le dernier livre que je mets dans ma pile à lire estivale, c'est Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers, écrit par Benjamin Alire Sáenz et sorti aux éditions Pocket Jeunesse. Ce livre a énormément fait parler de lui l'année dernière lors de sa sortie. J'étais évidemment tout aussi intriguée que vous. Je pense que vous êtes nombreux à l'avoir lu et à en avoir fait un coup de cœur. Pour le reste d'entre vous, à mon avis, ce livre doit figurer en bonne position dans votre palle. C'est donc mon cas. Je pense que vous le savez maintenant, mais lorsqu'un livre fait énormément parler de lui, lorsqu'un livre marche super bien comme ça a pu très bien marcher pour celui-ci, et bien moi je freine un petit peu, c'est-à-dire que je me le procure rapidement, mais je décide de le lire des mois, voire des années après tout le monde, tout simplement pour que mes attentes aient le temps de redescendre un petit peu, parce que sinon je place la barre tellement haut que j'ai l'impression de ne pas le savourer autant que les autres. C'est la raison pour laquelle je lis ce livre un petit peu
entre guillemets tardivement, mais est-ce qu'on peut parler de tardivement? Voilà, je pense qu'on lit vraiment les livres au moment opportun, au moment où ça nous tente le plus. En tout cas, voilà, j'avais très envie de mettre ce livre dans ma pile estivale. Maintenant c'est chose faite, j'ai eu le temps d'oublier un petit peu ce qui se passe dans cette histoire, mais je crois que c'est l'histoire de deux garçons qui s'appellent Harry et Dante, qui vivent dans la même ville, qui vont faire connaissance l'un et l'autre, qui ont des caractères diamétralement opposés. Il me semble qu'il y en a un des deux qui est très expansif, rempli de joie de vivre, alors que l'autre est au contraire un petit peu plus taciturne. Les deux vont faire connaissance, les deux vont devenir amis et les deux vont se poser plein de questions sur le monde qui les entoure, sur leur identité, sur leur sexualité, sur plein de thèmes très forts comme ça. Du coup, voilà, j'espère, franchement j'ai très peur de lire ce livre, mais j'espère en faire un beau coup de cœur comme ça a pu être un beau coup de cœur pour nombre d'entre vous. Voilà, vous voyez maintenant ce qui m'attend pour cet été. Je suis absolument pressée de pouvoir commencer à mettre le nez dans ces 5 livres. J'espère réussir à en lire un petit peu plus que ce que j'ai lu dans ma pile à lire printanière. Maintenant, on verra bien ce que me réserve cet été, hein. On n'est jamais à l'abri des surprises comme on dit. Donc on verra bien comment les choses se passent, comment les choses évoluent. Et quant à moi, je vous souhaite de passer une très belle journée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!